C'est intéressant cette liste d'activités qui défile. On voit très facilement le flux des activités, le suivi des activités les unes après les autres, les liens qui les relient. Celles qui sont en bleu, eh bien, ce sont les activités qui ont encore de la marge, et celles qui sont en rose-rouge, ce sont celles qui sont sur le chemin critique. C'est Christian de Vision 6D et on va regarder comment on utilise le diagramme de réseau dans MS Project. Ce diagramme qui défile, c'est celui que j'ai utilisé lorsque j'ai réalisé le prototype d'établi mobile ou le prototype de chariot de barbecue. Normalement, ce n'est pas sous cette forme qu'on le voit tout d'abord parce qu'on commence par entrer dans MS Project. Alors, ici, on retrouve derrière moi la manière la plus conventionnelle, c'est-à-dire qu'on a le projet avec ici les tâches ou les activités, leur durée, et puis on trouve le diagramme de Gantt. Maintenant, pour pouvoir passer au diagramme en réseau, on va sur la sélection d'autres diagrammes et on voit que dans la liste, ici, on va rechercher le diagramme réseau de tâches. Donc je passe au réseau de tâches et on trouve ce diagramme que je faisais défiler derrière moi tout à l'heure. Alors bien sûr, dans ce diagramme, on a besoin de voir son affichage d'une manière un petit peu plus détaillée et pour ça, on va pouvoir zoomer. Et ici, dans le zoom, je peux faire un zoom arrière ou un zoom avant. Donc je vais m'éloigner, donc le zoom arrière. Et vous voyez que ce n'est pas suffisant, donc ici, je vais demander l'ensemble du projet. Donc de cette manière-là, je vois effectivement la totalité des tâches que j'ai à ma disposition. Je vais revenir sur le zoom précédent. Les tâches qui sont donc en bleu sont celles qui ont de la marge. Donc on voit par exemple que si je viens ici, j'ai eu un certain nombre d'activités de recherche dans ce projet parce qu'il me fallait acquérir le savoir-faire. Lorsque je sélectionne une tâche, on voit en plus de détails son contenu. Donc on trouve la date de début, on trouve le numéro de la tâche et on trouve également la date de fin de la tâche. Et maintenant, je viens sur une tâche et je veux voir plus de détails quant à son contenu, on peut accéder à l'information directement dans ce volet. Les tâches qui sont sur le chemin critique, on les reconnaît bien puisque ce sont celles qui sont ici, qui sont en rose-rouge. Les tâches qui sont en bleu, là devant, comme planning, planification, je peux également venir et puis réduire et vous voyez qu'on a tout l'ensemble des tâches qui dépendaient de cette tâche résumée qui ont disparu. Donc j'ai plusieurs endroits dans le diagramme où je peux faire cela. Donc je peux réduire les tâches. Maintenant, pour revenir, vous voyez que le signe plus, par exemple ici, pour ce qui sera la construction des cadres de ce chariot mobile, je peux l'étendre. De la même manière, je peux revenir ici sur la partie planning et l'étendre aussi à son tour. Cette disposition des tâches est celle que j'ai choisie, je l'ai réalisée manuellement. Maintenant, si vous prenez l'exemple à proprement parler du fichier qui est devant vous, vous voyez que si je passe dans la partie formation, ici je peux décider de la disposition. Et vous voyez bien que j'ai une disposition ici qui est manuelle, donc j'ai moi-même déplacé les activités. On peut, et c'est ce qui sera fait par défaut, avoir le positionnement automatique des activités. Ici, c'est intitulé des cases. Donc on regarde ce qui se passe et on voit qu'effectivement, la disposition du diagramme change complètement. Je vais zoomer pour pouvoir le montrer complètement.
Donc voilà la disposition complète de ce projet. Dans cette disposition automatique, vous voyez qu'on trouve ici sur la gauche du diagramme les tâches qui, elles, sont récapitulatives. Par exemple, ici, eh bien, je réduis la partie exécution. On voit qu'effectivement, toute l'exécution a été réduite. Je vais le faire pareil pour la partie planning. Nous avons donc l'initiation qui est complètement réduite et on voit que la dernière tâche, ici, le project kick-off, le démarrage du projet, est représentée par un losange. C'est de cette manière que MS Project représente les jalons dans les diagrammes en réseau. J'ai maintenant ouvert la partie réalisation et je vais aller tout au bout de la réalisation et hop, j'ai changé de côté pour vous permettre de mieux voir ce qui se passe. Et puis, je vais prendre ici la dernière tâche qui est le montage des roues. C'est là que l'on termine la construction de ce chariot. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir là-dessus et je saisis et je tire sur le côté et on va voir que ça ajoute une tâche. Et la tâche que je souhaite ajouter ici, c'est un jalon qui est finalement le livrable qui représente le prototype du chariot. Alors je vais l'intituler prototype et puis je vais lui associer une durée de 0 jours. Et on voit que tout de suite, ça s'est transformé sous forme d'un losange, ce qui marque bien un jalon dans la structure et dans le diagramme. Dans la vidéo suivante, je vais montrer comment on construit un projet directement à partir du diagramme des tâches. C'est aussi une possibilité que nous offre MS Project. En attendant, vous avez apprécié des likes, partagez, parlez-en autour de vous et puis surtout inscrivez-vous à la chaîne parce que ça nous aide à croître dans cette chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire allez, à tout bientôt, ciao ciao.